Wow, c'est The Master Blaster! De retour pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour le moins important, je dirais même fondamental, la brillance des cheveux. Parce que figurez-vous que non seulement je vais vous donner mes petites astuces pour avoir des cheveux plus brillants, mais je vais aussi vous donner les conclusions d'une étude qui s'est spécifiquement intéressée à ce sujet. Et personnellement, je trouve ça bien quand la science s'intéresse à des sujets réellement importants, parce que faire des vaccins, c'est bien, aller sur la Lune, c'est bien, mais si c'est pour avoir des cheveux ternes, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions du style: est-ce qu'on peut tous avoir des cheveux brillants? Est-ce que c'est forcément signe de bonne santé capillaire? Et je vais aussi t'expliquer pourquoi tu n'auras jamais la brillance que tu vois dans les publicités ou même dans les posts Instagram de tes influenceurs préférés. Alors déjà, qu'est-ce qui rend quelque chose brillant en général? Brillant, brillant, brillant! Que ce soit les cheveux ou une surface quelconque, eh bien je dirais c'est déjà la rugosité de la surface. Je pense que vous avez tous remarqué que quand une surface est rugueuse, elle brille moins que quand elle est bien lisse. Ça c'est tout simplement parce que quand une surface est lisse, la lumière va se refléter dans une même direction. Tandis que quand elle est rugueuse, eh bien la lumière va se refléter un peu dans tous les sens. Quand vous lustrez une planche en bois avec de l'huile de lin, le but c'est de l'imperméabiliser, certes, mais ça va aussi la rendre plus brillante. Tout simplement parce qu'on va enrober les rugosités de la surface qui sera plus lisse. Eh bien les cheveux c'est pareil, il faut que la cuticule soit lisse. Donc déjà en fait il faut que vos cheveux soient plutôt sains. Ça c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans mes anciennes vidéos, c'est que en fait quand votre cheveu sort de la racine, eh bien la surface des cheveux, la cuticule, elle est plutôt lisse. Et c'est en se dégradant que la cuticule devient rugueuse et que les ennuis commencent. Donc déjà il y a ça, mais aussi il y a la couleur des cheveux qui va jouer sur la brillance. En fait, par simple effet de contraste, des cheveux sombres vont avoir plus de brillance que des cheveux clairs. On voit beaucoup mieux les reflets sur une surface noire que sur une surface blanche. C'est tout simplement ça. Ensuite, il y a la forme des cheveux. Plus les cheveux vont être lisses et plus ils vont être brillants. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible que des cheveux texturés, bouclés, crépus soient brillants. Mais c'est juste que physiquement, vu que vous avez des cheveux qui sont comme ça, en baguette ordonnée, eh bien ça va se refléter toujours dans la même direction et ce sera plus brillant. Donc en fait, dès le départ, c'est pas forcément une chose aisée pour tout le monde d'avoir des cheveux qui brillent. Maintenant qu'on a parlé plutôt de ce que je dirais la théorie, moi je vais vous dire ce qu'en pratique marche bien pour la brillance. Bon, déjà, c'est le fait de ne pas avoir des cheveux abîmés. Je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, des cheveux abîmés, la cuticule est lisse, donc du coup la lumière va mieux se refléter. Et ça c'est quelque chose qu'on peut assez constater sur soi-même. Des cheveux qui sont pas abîmés vers la racine brillent plus facilement que des cheveux qui sont abîmés en longueur. Ensuite, le truc, moi, qui me rend les cheveux brillants des mille feux, eh bien c'est tout simplement d'avoir des cheveux propres. Par là, j'entends des cheveux déjà qui ne soient pas gras, mais surtout des cheveux qui ne sont pas alourdis par tout ce qui est après-shampoing, masque, produits coiffants, parce que ça peut aller vite au fur et à mesure des routines d'accumuler des produits petit à petit sans trop s'en rendre compte, et à la fin tu te retrouves avec des cheveux poisseux, tu sais plus trop comment t'en sortir et tu sais plus trop comment t'en arriver là. Donc pour que vos cheveux soient bien propres et donc bien brillant à chaque fois, ce que je vous recommande c'est toujours d'utiliser des shampoings qui soient légers, c'est-à-dire qui ne contiennent pas trop de conditionneurs capillaires. Alors je rappelle vite fait, les conditionneurs capillaires c'est tout ce qui va être silicone, huile, tensioactifs cationiques, beurre végétaux, huile minérale, c'est tout ce qui est censé enrober la cuticule abîmée pour redonner beauté à vos cheveux abîmés. Sauf que évidemment, si vous en accumulez trop sur vos cheveux, eh bien ça va plutôt faire l'effet inverse. Ça va faire effet gras, pas beau. Donc si vous voulez garder des cheveux bien propres, utilisez des shampoings légers style shampoing hydratant, shampoing purifiant, shampoing détox. Alors je le rappelle, hein, tous ces termes c'est marketing, mais c'est simplement des mentions qui servent à indiquer que le shampoing est léger et qu'il ne contient pas trop de conditionneurs capillaires. Bien souvent, le seul qu'il y aura dans ces produits-là, c'est le polyquaternium 10, qui en plus est reconnu pour éviter la surcharge en conditionneur des cheveux. Des shampoings que j'aime bien dans ce style-là, moi le premier auquel je pense, parce qu'il y a vraiment zéro conditionneur capillaire dedans, c'est le shampoing The Ordinary, qui est à la fois très doux, mais sans conditionneur, donc du coup vous lavez vos cheveux doucement, mais sûrement. C'est pour ça que j'adore ce shampoing, et vraiment je vous le recommande. Ensuite, souvent au supermarché, tout ce qui est gamme à l'eau de coco, c'est plutôt la même chose en fait. Ce sont souvent des shampoings légers, transparents, il n'y a pas de conditionneur.
que ce soit le Petit Marseillais, Garnier, Timothée, en fait les trois gammes sont assez similaires. Et si comme moi, l'accumulation ça se fait vite sur vos cheveux parce que par exemple ils sont fins, eh bien je vous recommande d'utiliser de temps en temps des shampoings clarifiants. Les shampoings clarifiants c'est simplement des shampoings plus quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour retirer l'accumulation excessive dans les cheveux. Dans ce style-là que j'aime bien, il y a le Olaplex. Il y a aussi Neutrogena qui avait fait un shampoing clarifiant, mais je sais pas s'il est encore facilement trouvable. Je sais qu'il y a K18 aussi qui a fait un shampoing clarifiant, mais j'ai pas pu le tester. Je vais simplement être clair sur un truc, c'est que ces shampoings, ils sont faits pour retirer du gras en quantité. Donc ne les utilisez pas si vous avez des cheveux ne serait-ce qu'un peu secs. Ce serait plutôt contre-productif en fait. Les shampoings clarifiants, c'est vraiment si comme moi, vous avez souvent des accumulations. Un cosmétique, c'est un outil, c'est la manière dont vous l'utilisez qui fait qu'il va être bien ou non. Et les shampoings clarifiants peuvent autant faire du bien que des catastrophes. Donc voilà, il faut vraiment savoir pourquoi on l'utilise. J'ai oublié de préciser que en fait, moi je fais toujours plusieurs shampoings, toujours au moins 2, et que ça, à mon sens, c'est vraiment indispensable si vous voulez avoir des cheveux propres, parce que un seul, ça lave que dalle, surtout si vous avez des cheveux gras comme moi. Du coup, pour la brillance, c'est bien d'avoir des cheveux propres, mais il faut quand même un petit peu de conditionnement. Et là, en fait, ça va plus dépendre de chacun. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de conditionnement que d'autres. Moi, par exemple, j'en ai besoin de très peu vu que mes cheveux sont fins. Il va donc falloir que j'adopte des après-shampoings, des masques, des soins plutôt légers. D'autres vont avoir besoin de soins plus riches. Si le mot conditionnement ne vous dit rien, eh bien je vous invite à regarder ma première vidéo. Des cheveux conditionnés, en fait, c'est le synonyme de cheveux hydratés. Si j'utilise ce mot, c'est juste parce que, en fait, quand on parle d'hydratation, de nutrition des cheveux, de réparation, enfin, ce sont plutôt des abus de langage, tandis que conditionné, ça vient de l'anglais condition, qui est le terme beaucoup plus juste pour décrire en fait l'action des après-shampoings, des masques sur nos cheveux. Une fois que vous avez trouvé le produit qui apporte le juste conditionnement qu'il faut à vos cheveux, eh bien moi je vous conseille de bien l'utiliser, c'est-à-dire bien sur les longueurs et les pointes, et on laisse poser 3 minutes avant de rincer. Pourquoi 3 minutes? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? En fait, dans tous les masques après shampoing, quasiment, il y a des ingrédients qui s'appellent des tensioactifs cationiques, et ces ingrédients possèdent une charge positive pour s'accrocher à la charge négative des cheveux. Et en fait, 3 minutes, c'est le temps que ces ingrédients-là puissent vraiment s'accrocher, parce que ensuite, tu vas rincer abondamment ton masque ou ton après-shampoing. Le but, c'est de vraiment pas laisser d'effet gras sur tes cheveux, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de conditionnement qui reste pour pouvoir bien enrober ta cuticule et lisser la fibre capillaire. 3 minutes, c'est ni plus ni moins le temps qu'il faut à ces ingrédients pour s'accrocher. Plus, ça sert pas à grand chose. Moins, eh bien, tes cheveux seront un petit peu moins subtilement conditionnés. Alors pour vous suggérer un produit conditionneur que je trouve vraiment intéressant pour la brillance, ce sont les eaux lamellaires. Moi j'ai testé celle de L'Oréal Dreamlong, et c'est vrai que l'effet de ce produit est assez étonnant, c'est-à-dire que c'est vraiment liquide, donc il n'y a pas d'effet gras, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de silicone. Donc en fait, une fois que vous rincez le truc, vous avez vraiment des cheveux super légers quoi. Maintenant qu'on a des cheveux bien propres, très légèrement conditionnés, eh bien le facteur final de brillance, c'est la lumière. Le type de lumière auquel vous vous exposez va complètement changer l'aspect de vos cheveux. Vous savez, il y a souvent des influenceurs fitness qui montrent l'aspect de la lumière sur le corps, la perception qu'on a des muscles, du gras. Bien là, c'est un peu la même chose. Avec certaines lumières, vous aurez l'impression d'avoir des cheveux tout secs dégueulasses. Avec d'autres, peu importe la routine que vous avez faite, vous aurez toujours l'impression d'avoir des cheveux sublimes. Et c'est là que je reviens à ce que je disais au début. Vous n'aurez jamais les cheveux aussi brillants que dans une pub. Parce que dans une pub, vous avez 40 spots pour éclairer la scène, vous avez l'angle parfait, et ça, vous n'aurez jamais ça chez vous ou en allant à la boulangerie. Et sans même parler de pub à gros budget, bah, vous n'aurez jamais des cheveux aussi brillants que des influenceurs ou des influenceuses Instagram. Alors, je m'inclus complètement dedans, hein, parce que avant de prendre notre photo ou notre vidéo, on va bien s'assurer que la lumière est bonne. Moi, par exemple, je prends toujours mes photos et mes vidéos devant ma fenêtre qui est juste là devant. Ensuite, j'ai une ring light. Là, j'ai même un deuxième spot de lumière. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui met le plus en valeur mes cheveux parce que il est un peu tard et il y a très peu de lumière dehors. Mais bon, déjà, si je commence à me reprocher, ça doit briller un petit peu plus. Et entre nous, toutes ces petites techniques là d'éclairage peuvent cacher bien des défauts. Donc tout ça pour vous dire, en fait, la brillance des cheveux, ne vous fixez pas ça forcément
comme objectif absolu. Parce que peut-être que la génétique nous a pas forcément donné des cheveux ultra brillants, mais surtout vous ne vivez pas dans un studio de cinéma. Donc avoir des cheveux beaux et brillants c'est cool, mais fixez-vous des objectifs qui sont réalisables. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas que tu peux me rejoindre aussi sur Instagram et TikTok. Je vais essayer d'être plus régulier sur les vidéos YouTube. Ces derniers temps, j'en ai pas du tout sorti, mais je vais simplement vous dire un truc, faire des vidéos YouTube, c'est long. Ça prend une énergie de dingue, c'est loin d'être facile à faire. Donc en fait, j'ai tout simplement essayé de m'équiper pour que ce soit plus facile à long terme. J'ai investi dans un micro Bluetooth qui me permet d'enregistrer directement avec le son en simultané. Avant, j'enregistrais dans un micro qui était indépendant de ma caméra, et du coup, je devais constamment recaler le son parce que ça se décalait toujours un petit peu. Et rien que ça, je pouvais passer 20 minutes à faire ça, à faire des petits découpages comme ça de son à bien recaler. Ensuite, j'ai investi dans un logiciel qui coupe automatiquement les blancs, parce que ça, pareil, on passe juste des heures à couper des blancs sur le logiciel de montage. Donc voilà, j'espère que à l'avenir, ça me permettra d'être plus productif et que ça vous aidera à avoir les cheveux de vos rêves. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Ciao!